Le message aujourd'hui, l'étude des messages est le royaume de Dieu est semblable à. À chaque fois, Jésus qu'il a enseigné, il a enseigné le royaume de Dieu est semblable à. Et pour cela, nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 25. Je vais vous demander vraiment votre attention parce que c'est pour suivre un petit peu le déroulement de message, parce que c'est très important. Vous allez voir, parce que on peut rater le ciel. Alléluia, on peut rater le ciel. Donc on va lire ensemble, hein, et puis après on va prier. Chapitre 25 à partir de versets 1 à 13. Alors, c'est Jésus qui dit ça, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, toutes. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. L'époux ici, c'est le marié. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et là, Jésus donne un conseil, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia, amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons cet après-midi te remercier pour ce moment, Seigneur, que nous partageons ensemble avec la famille de Dieu, autour de ta parole, autour de la louange, autour de la prière, l'adoration. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu me parles avant toute chose, tu nous parles, de ce que, Seigneur, cette parole puisse nous impacter, puisse m'impacter, puisse nous parler, puisse nous faire prendre conscience de l'importance de ce qui va nous arriver le jour où, Seigneur, où la porte sera fermée. Alors, Seigneur, je prie cet après-midi, afin que vraiment le Saint-Esprit, me saisisse, que le Saint-Esprit parle à travers de ma bouche et qu'il puisse communiquer cette parole à tous mes bien-aimés qui sont là, qui sont présents dans ce lieu, afin qu'on puisse réfléchir sur cette parole qui est la vérité, elle est réelle, elle est puissante et c'est vraiment, Seigneur, une parole qui nous conduit vers le ciel, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez, j'ai reçu ce message, je suis convaincu aujourd'hui, puisque on se pose toujours des questions chaque fois qu'on reçoit un message de Dieu. La plupart, on l'entend, il dit c'est le Saint-Esprit qui nous a donné ce message, etc. Mais parfois, on hésite parce qu'on a plusieurs messages. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'esquisses comme ça, et parfois, on dit, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon message pour ce dimanche? Et je crois que oui, parce que bon, ben c'est vrai, François ne savait pas sur quoi j'allais apporter. Et elle m'avait parlé, etc. Je vois, il y a beaucoup de choses qui convergent. Et aujourd'hui, je peux vous dire aussi, cet après-midi, dans cette salle, dans la salle, je suis sûr que c'est le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Alors que j'étais dans le salon comme ça, j'étais en train d'écouter un peu les informations et les nouvelles. Puisque moi, chaque fois que je fonctionne comme ça, chaque fois que j'entends des messages, etc., il y a toujours la Bible qui est là. Tout de suite, je vais vérifier par rapport à la Bible, parce que je m'intéresse beaucoup, comme une sœur qui est là, je la vois au fond là, qui s'intéresse beaucoup elle se reconnaîtra, sur la fin des temps. Donc, moi, j'aime bien cela sur la fin des temps, et je m'y prépare. Et parce que c'est très important, vous allez voir, comme je ne sais pas si vous avez lu, quand la porte est fermée, elle sera vraiment fermée. C'est comme Noé, exactement comme cela. Comme Noé, la plupart, ils rigolent, ils plaisantent, parce que vous savez, souvent, bon, c'est pas une longue introduction, c'est pas mon introduction, mais bon, souvent les intellectuels, les scientifiques, ils rigolent de ça parce qu'ils veulent quelque part percer le mystère de la mort. Ils veulent percer le mystère de la résurrection de Jésus, mais ils n'en arrivent pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas à leur portée. Vous voyez? Et dans la parole de Dieu, il y a plein de mystères. Il y a plein de choses qui sont réservées à nous. Peut-être
moi, c'est-à-dire, bon, depuis que je m'intéresse à la parole de Dieu, je me suis converti, et j'ai vu par rapport à la science, bien que j'aime aussi, j'aime la philosophie, tout ça, mais il y a quelque chose de plus de très important. Il y a la vie, il y a tout là-dedans, tout est là-dedans. Mais pour comprendre, voilà un peu comment j'ai reçu ce message, et je suis sûr que Dieu va nous parler aujourd'hui, avant tout, à moi-même. Comme ça, il faut que Dieu me parle aussi. Mais pour comprendre le chapitre 25, pour comprendre la parabole des 10 vierges, il faut aller dans le chapitre 24. Il faut lire le chapitre 24. Le chapitre 24 nous dit que là, Matthieu nous explique un petit peu, c'est que le retour ça va être le retour de Jésus, le Fils de l'homme. Il nous explique aussi c'est que l'avènement du Seigneur, c'est l'eschatologie en théologie. Comment le Maître viendra? Il viendra comme un voleur nous surprendre. Peut-être ça peut vous étonner, on peut rigoler de ça, mais ce n'est pas grave. Mais il viendra comme un voleur nous surprendre, et il viendra sans nous prévenir. Pourquoi? Parce que afin que nous soyons vigilants, afin que nous soyons prêts, dans la conduite de notre vie quotidienne, de notre vie de chrétien, notre vie de tous les jours. Et là, Jésus fait une comparaison de cette vigilance à un voleur qui, quand il vient, il ne va pas prévenir, il ne prévient pas de son passage. Donc, et comme on s'alarme un petit peu, on met des alarmes aussi contre les voleurs, c'est-à-dire on reste prudent, c'est-à-dire on va mettre des alarmes, on surveille, parce qu'on ne sait pas qu'il vient le voleur. Ainsi, Jésus nous dit, notre pratique spirituelle va être comme cela. Notre pratique spirituelle va être doit s'établir, je dirais, sur la vigilance, sur les précautions et sur les préparations qu'on doit faire, afin que nous soyons prêts, exactement comme ce chapitre 25. Et là, Jésus, après, il est dans le chapitre 24, maintenant il bascule 25, c'est-à-dire, et là, il fait une comparaison de ces 10 vierges au royaume des cieux. Et à ce moment-là, il dit, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Premièrement, toujours imiter, jamais égaler. Premier point. Vous savez, quand j'étais au lycée, à l'île de la Réunion, j'étais au collège, à l'île de la Réunion, souvent, c'est-à-dire, peut-être il y a des Réunionnais qui sont là, c'est-à-dire il y avait cette boisson, c'était nouvelle, etc., que vous connaissez, un soda qu'on apprécie bien et qu'on ne donne pas la formule, et puis qu'on ne donne pas exactement. Il y avait cette publicité, je me rappelle toujours cette publicité, dit toujours imiter, mais jamais égaler. C'est-à-dire, on pourrait imiter, mais on ne peut pas l'égaler. Il y avait des boissons, il y avait peut-être le cola, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait d'autres boissons aussi qui ressemblent un petit peu, c'est bon. Michael Jackson a fait la publicité pour cette boisson, vous connaissez. Mais ce n'est pas pareil, c'est imité, mais ça, et aujourd'hui encore, on en boit encore. Il y en a encore. Avant, c'était un médicament, puisqu'il y a aussi un petit peu de dérivés de la caféine, morphinique, un petit peu dedans aussi, mais c'était un médicament avant. Mais il y en a qui connaissent tout cela. Mais toujours imité, jamais égalé. Vous allez comprendre pourquoi. Si on s'en tient, je dirais, au verset 1, vous allez voir, ces jeunes filles, toutes les jeunes filles étaient vierges. Donc, c'était des jeunes filles qui étaient vierges, pures, elles ne pratiquaient pas l'impudicité. Quand on regarde, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, elles ne pratiquaient pas l'impudicité. C'était des filles qui étaient vierges, c'était raisonnable. Les 10, on parlait de tout cela. Puisque ces filles avaient, je dirais, conscience de l'importance de leur corps. Ils ne pratiquaient pas des mauvaises choses avec leur corps. Puisque tous, ils allaient à la rencontre de l'époux, puisqu'ils avaient dans cette intention, puisqu'elles étaient pures. Donc, et l'époux ici, comme je disais, c'est le marié. Et ici aussi, dans ce texte, c'est une préfiguration du Messie. Quand on dit il va à la rencontre du Messie. Donc, elles étaient toutes conviées à cette noce, à ce grand repas, à ce mariage, à ce banquet. Et ça se passait le soir, puisqu'on parle de minuit, puisqu'elles devaient prendre leur lampe avec elles. Donc, quand on regardait, à savoir que
dans la culture juive, quand vous voyez cela, anciennement, c'était comme ça. Les mariés, ça se passait le soir, et puis il y avait des lampes, c'est parce que c'était la nuit, et il y avait toute une procession qui accompagnait le marié. Donc le marié, lui, il passait de maison en maison il mangeait un petit quelque chose, il buvait pour se rendre après, pour rencontrer la mariée et se retrouver dans la grande salle de noces et pour participer au grand banquet avec les fêtes, avec les festoiements, avec les bonnes victuailles et aussi la danse. Il y avait les danses aussi. Amen. Donc c'était comme ça se passait. Et c'est pour ça peut-être on voit aussi le retard. On va voir tout cela plus tard. Donc comme je disais, il y a toujours imité, jamais égalé. Donc, dans cette affaire-là, il y a parmi les diviers, vous pouvez voir, il y a le vrai et le faux. Vous êtes dit, c'est où? Cherchez l'énigme. Comment on dit, vous savez, les petits dessins qui disent cherchez oui, la petite différence. Vous voyez, il y a des petits dessins qui se ressemblent, mais il y a toujours quelque chose qui fait défaut. Donc, vous avez le vrai ou le faux. J'aime bien l'histoire du vrai ou du faux. Cédrine me dit, papa, t'aimes bien parler souvent du vrai ou du faux. Moi, oui, c'est vrai, parce que le faux, elle qui est dans l'histoire de mode, il y a le vrai et le faux. Il y a tout ça, il y a le vrai et le faux, les faux prophètes, les vrais prophètes, il y a les faux trucs, les faux requins, enfin les Nike, les faux Nike, il y a le vrai et le faux. Mais dans l'évangile, il y a toujours aussi le vrai et le faux. Donc Jésus ici nous parle, écoutez-moi bien, écoutez-moi, de deux catégories de personnes. 5 filles, je dis folles. Mais là, ce n'est pas la folie dans le sens, je dirais, c'est pas dans le sens où elles étaient complètement, je dirais, psychiatriquement dérangées ou psychologiquement, qu'il fallait les interner. Non, ce n'est pas cela. Quand on parle de la folie ici, c'est-à-dire des insensés, c'était des inconscientes, quelque part. Et donc, elles étaient quelque part très légères dans leur vie spirituelle. Vous lisez, vous trouverez ça dans le verset 2 et 3. Et là, il y avait aussi les 5 filles sages. Et là, les 5 filles sages étaient des filles qui étaient, je dirais, des filles très réfléchies, qui étaient vraiment des filles avisées. Et elles étaient aussi, je dirais, spirituellement, elles étaient très impliquées dans leur vie spirituelle. Elles n'étaient pas légères dans leur vie spirituelle. Et puis, avec elles, ils avaient comme une communion avec le Saint-Esprit. Au verset 4, vous allez lire ça. Donc, il y a une explication là-dedans. Donc, de leur apparence extérieure, il y a 10 filles vierges, mais il y a une différence. Vous voyez, il y a une petite différence. Donc, rien ne semblait montrer, je dirais, cette différence avec ces 10 filles vierges. C'est-à-dire que, parce que ces 10 filles professaient vraiment que leur foi chrétienne. Elles disaient toutes qu'elles étaient chrétiennes, ça se montrait, puisqu'elles avaient leur lampe, etc. Elles étaient vierges, pures, elles avaient la pureté, elles n'étaient pas leur cœur, et elles respectaient leur corps, comme la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et qu'il faut il faut se préserver de toute impureté, et que ce corps ne nous appartient pas, ce corps nous appartient à Dieu. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec notre corps. Donc, elles étaient conscientes de tout cela. Mais il y avait quelque chose. Donc, de l'apparence extérieure, rien ne montrait qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas. Signe de pureté, de respect de leur corps. Mais donc, selon la parole de Dieu, il n'y avait pas d'immoralité en eux. Il n'y avait pas, je dirais, de corruption sexuelle quelque part, puisque leur corps était du temple du Saint-Esprit. Mais les 5 filles folles, pourtant la Bible nous disait qu'elles avaient leur lampe avec elles, ils avaient pris, puisque c'était la nuit, leur lampe, mais l'essentiel n'y était pas. C'est ça là. L'essentiel n'y était pas. Leur lampe était vide. Et quand elles avaient l'apparence extérieure exactement comme les filles sages, mais les lampes manquaient d'huile. L'huile manquait. Le carburant manquait. Ce qui fait croître la vie chrétienne manquait dans cette affaire. Elle n'avait pas le plus important. Vous voyez, elle avait les lampes, elle avait tout, l'apparence, la pureté, etc. Tout était là, mais l'huile manquait. Et l'huile, dans la Bible, symbolise le Saint-Esprit. Donc les filles sages, c'était des filles avisées, qui avaient pris l'huile, avaient pris conscience, quelque part, nous allons voir ça plus tard, elles étaient comme connectées avec le ciel, elles avaient pris l'huile dans leur lampe, pour leur lampe. Et l'huile, comme je disais, symbolise le Saint-Esprit dans la Bible. Donc, une lampe sans huile va nous conduire dans le néant.
une lampe sans huile va nous conduire dans la confusion, dans le désordre, dans le ténèbre. Et l'huile est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est la lumière, ça éclaire. C'était prévu pour éclairer toute la procession, je dirais, maritale, enfin du mariage, le cortège marital, alors qu'il est minuit. Donc l'huile va éclairer notre chemin et ça va nous conduire vers l'époux. Et le Saint-Esprit nous amène toujours vers Jésus. Alléluia. Vous voyez, il nous amène toujours vers Jésus, alors que dans cette parabole, Jésus symbolise le Messie. L'époux symbolise le Messie, le marié. Amen. Alléluia. Donc, quelque part dans ce message, il y a quand même aussi, vous allez voir, c'est qu'il y a quand même un message prophétique. Il y a quelque chose de prophétique là-dedans. J'aime bien la prophétie, j'aime bien cela. Donc, l'huile va éclairer notre chemin. Et l'huile va nous conduire vers la lumière, qui est Jésus-Christ. Tout est lumière. Les ténèbres sont éclairées. Et l'Apocalypse 4,5 nous dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres devant le trône brûlant. Devant le trône brûlent 7 lampes. Vous voyez, toujours à 7, on parle toujours à 7 lampes, on parle toujours de la lumière ardente, qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, on parle des lampes qui éclairent les 7 esprits de Dieu. On parle dans l'Apocalypse. Mais qui sont les 7 esprits? Quels sont les 7 esprits de Dieu? Les 7 esprits de Dieu sont premièrement l'esprit de sagesse. Peut-être ça va s'afficher, oui. Amen. Merci Cédrine. Dieu va te récompenser. Amen. On prie pour ça. Esprit de sagesse, c'est elle qui fait le PowerPoint. Esprit d'intelligence, vous voyez donc Colossiens 1, 9, 19. Esprit de conseil. Esprit de force, Philippiens 4, 13. Vous trouvez ça aussi, je dirais aussi, dans Ésaïe 8, 10. Néhémie, j'ai mis Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. 5. Esprit de connaissance, Éphésiens 1, 18. 2 Pierre 1, 3, esprit de crainte, c'est-à-dire de révérence. La crainte, c'est la révérence. Et 7, esprit du discernement. Ça vous dit, si vous lisez, vous pouvez lire ça, vous trouvez ça aussi dans Ésaïe chapitre 11, si vous lisez ça. Donc l'esprit du discernement, c'est très important. Vous allez voir ce que les filles sages avaient. Donc, c'est cet esprit de l'Éternel, il dit correspond aussi, c'est-à-dire repose aussi sur Jésus-Christ, puisqu'on parle dans la Bible qu'il est l'éternel Dieu, et on parle aussi qu'il était admirable conseiller, etc. On parle là. Donc ça repose aussi, le Père a fait reposer sur son Fils les 7 esprits. Et aussi, c'est cet esprit et Jésus, qu'est-ce qu'il est? Il est notre référence, il est notre modèle par excellence. Donc, il nous appelle aussi à rechercher, à demander ces 7 esprits. Comme elle avait aussi ses filles sages. Deuxièmement, savoir, vous allez voir, savoir discerner les temps et les saisons. Au verset 5, nous voyons que comme l'époux, le marié, tardait, c'est-à-dire se faisait attendre, toutes s'assoupir et s'endormir. Donc, il y a une chose, c'est-à-dire, vous allez me dire, ah oui, Jean, mais la nuit, c'est vrai, la nuit, c'est fait pour dormir. Oui, c'est-à-dire, la nuit est faite pour dormir, pour se reposer, pour récupérer. Et donc, le sommeil nous est bénéfique, je dirais scientifiquement, médicalement parlant. Donc, c'est bon pour notre santé. C'est recommandé pour notre santé. Mais ici, dans ce texte, Jésus nous dit que le sommeil spirituel peut être fatal pour notre éternité. C'est ça qu'il parle. Il parle aussi, on peut s'endormir. Vous allez voir tout à l'heure que nous, en tant que chrétiens, quand nous avons le Saint-Esprit, on peut s'endormir, mais on ne dort pas tout à fait. Moi, je ne dors pas trop. Enfin, je dors, mais je récupère. Mais la nuit, bon, enfin, c'est comme ça. Vous voyez. Donc, on dort, mais on dort comme quelqu'un qui veille, comme un renard, vous voyez, qui veille la nuit, vous voyez. On est là. Donc, c'est-à-dire qu'on dort, c'est vrai qu'on doit dormir récupérateur, mais le sommeil, je dirais, le sommeil spirituel peut être fatal pour notre esprit. Donc, on peut dormir pour notre éternité. Donc, étant que disciple de Jésus-Christ, mes amis, il y a une préparation. Donc, le discernement des choses spirituelles est capital. Donc, l'esprit va nous permettre d'anticiper. C'est ce qui s'est passé pour les vierges sages. Vous allez voir. C'est ce qui va nous arriver. Par exemple, ici dans ce texte, il y avait le retard de l'époux. C'était la nuit.
La nuit, il y a un silence, vous voyez. Je ne sais pas si vous aimez, vous avez remarqué, la nuit, parfois, il n'y a rien, il y a le silence. Parfois, il y a même certains qui sont dans ma maison, parfois, Florence, la femme, elle va un peu chez François, c'est Florence, et un peu, je suis tout seul, il y a le silence. J'aime bien aussi, moi, j'aime bien parfois être tout seul. Je suis tout seul dans la maison, il y a 3000 mètres carrés de terrain, je suis au fond, il y a le silence. Peut-être ça fait un peu flipper, mais quelque part, mais j'aime bien. Mais moi, j'aime bien ça, le silence. Vous voyez? Donc, il y a le silence, vous voyez, c'est le silence, il y a le calme, vous voyez? Donc, la nuit, je dirais que donc, dans ce texte, le retard et l'attente de l'époux, il y a quelque chose. Il y a la manifestation du corps et de la chair maintenant qui va lutter contre le sommeil, vous voyez, la nuit. Donc, et surtout entre le passage de minuit. Il y a quelque chose. Minuit, on va basculer sur le lendemain. Et la Bible nous dit, quand vous regardez ça, c'est très important minuit. Vous allez voir la chose de minuit. Quand minuit sonne, il y a quelque chose qui se passe. J'ai cherché ça avec la sœur Gilbertine. Là, je vous dis pourquoi je parle de minuit. Parce que hier soir, c'est-à-dire tous les samedis soirs, on est très très peu, parce que c'est difficile, hein, c'est dur. À partir de minuit, on prie. À partir de minuit, on prie en visioconférence, en Zoom, on prie. On prie pour l'église, on prie comme ça, je vous dis ça comme ça. C'est parfois dur, depuis 10h, 11h, on dit, oh, on va aller dans le lit. Mais vous voyez, donc ce qui se passe, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 6, ne dormons point comme les autres. Vous voyez, on dort, mais pas comme les autres. En tant que chrétien, on ne va pas dormir comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous voyez, on dort, mais on veille. Donc, il y a une explication, il y a une application spirituelle là-dedans. Spirituellement, je crois que lorsqu'on est préparé, mes amis, écoutez-moi bien, même si on est fatigué physiquement, on est crevé physiquement, on est fatigué, et on va s'assoupir, mais le Saint-Esprit nous donne un avantage. Vous voyez, le Saint-Esprit nous donne un avantage sur ceux qui ne sont pas éclairés. Vous voyez, nous sommes éclairés parce que nous sommes des enfants de Dieu. Enfin, moi, je pense, hein, vous êtes éclairés. Vous êtes éclairés. Alléluia, amen. Soyez éclairés. Donc, vous avez les lampes. Parce que notre sommeil, dans notre sommeil, Dieu va nous donner des choses. Dieu va nous donner des rêves. Dieu va nous donner même des visions. Il va donner des songes. Il va nous donner des prières. Il va nous donner dans des louanges. Donc, notre esprit est toujours en prière. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Parfois, on me reproche, on dit, ouais, tu parles en langue quand tu dors, tout, etc. Tu chasses des démons. On me donne des coups de coude, tu vois, dans la nuit. Je dis, c'est ça. Je dis, réveille, tu réveilles tout le monde, tu fais tout ça. Je sais pas, je suis comme ça. Donc, il dit, voilà. Donc, vous voyez, donc, notre esprit est toujours en prière. Nous ne dormons pas comme les autres hommes, comme disait, comme les autres, les restes de ce monde, parce que nous appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Vous voyez, nous appartenons pas à notre corps, mais notre esprit est toujours en mouvement. Notre esprit est toujours en activité. Notre esprit est toujours dans le combat spirituel. Alléluia. Allez, moi, je suis toujours dans le combat spirituel. Je suis toujours, je dis, bon, ça chauffe, ça brûle. Je suis toujours comme ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc, il y a une chose, c'est-à-dire, là, on entend le son de minuit. Ce n'est pas les démons de minuit, il y en a aussi, mais le son de minuit. Il y a une son de minuit, alléluia, comme le chant qui dit démons de minuit. Non, mais nous, c'est pour ça, il y a quelque chose qui se passe à minuit. J'ai étudié ça, j'ai prié longtemps là-dessus toute la semaine pour savoir ça. Donc, au verset 6, au milieu de la nuit, à minuit, j'ai dit au verset 8, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'était la 2e heure. Dans la Bible, quand on parle 2e heure, c'est minuit. Vous voyez, là, c'est là. Donc, je me suis posé cette question, puisque j'ai demandé à Gilbertine, elle avait programmé ça, je lui dis, au départ, je dis, minuit, je vais peut-être dormir un peu, ça. Il dit, non, à minuit, on va essayer comme ça. Il y a très peu, hein, je vous dis, il y a très, très peu, parce que c'est difficile à désister. Parfois, on va un peu plus loin non plus, on dépasse l'heure. Donc, à minuit, il y a quelque chose qui se passe dans le monde surnaturel. Vous allez me dire, non. Entre la 2e heure, c'est-à-dire à minuit, la 2e et la 3e heure, c'est-à-dire la 3e, 4 heures du matin, 3e et 4 heures du matin, ça s'appelle la veillée. Ça s'appelle la nuit de veillée, c'est-à-dire de veillée, et ça va jusqu'à 6 heures du matin. Donc, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, j'ai regardé Jésus se retirer toujours à la fin de la journée. Il se retirait, il se mettait à l'écart, il allait toujours se retirer dans la nuit,
soit dans la forêt, quelque part, il est toujours seul. Et là, toujours, il se passe quelque chose. Il y a toujours peut-être le combat spirituel, mais il y a toujours aussi des victoires et des miracles. Et toujours à la tombée de la nuit. Et Jésus, j'ai vu qu'il a marché aussi sur les eaux à la 4e heure. À 4 heures du matin à peu près, 3-4e du matin. Matthieu 14, vous pouvez lire tout. 14, 25, 26, vous allez trouver ça. Et en faisant ce message-là, vous voyez, on cherche, on prie, on va dehors, on va dans la forêt, on va dehors, on promène, on pose, on prend un petit carnet, on note, on dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Donne une révélation. Vous voyez, c'est comme on fonctionne comme ça. On note comme ça, parfois même dans les courses, quand on va faire ces courses, on s'arrête, on note. Vous voyez, c'est comme cela. Et là, comme ça, c'est pas par hasard, ouvrant les actes, j'ai vu ça, j'ai dit, acte 20, 7, 8, 9, 10, 12. Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. J'ai encore minuit. Je vois ça, je dis, on parle encore de minuit. Il y avait beaucoup de lampes. J'ai dit, encore de lampes. Vous voyez, toujours ça, je dis, ben, c'est bizarre, je suis sur le truc, il parle de lampes. Je dis, Dieu, tu es en train de me parler, il y a beaucoup de lampes, vous voyez, éclair. Et là, dans la chambre haute, c'est très important aussi, entre parenthèses, de venir à la chambre haute. Les leaders, vous devrez venir parce que vous êtes les responsables. On aura des comptes à rendre. Amen. C'est vrai, on aura des comptes à rendre. Moi, j'ai peur, ça m'effraie. On aura des comptes à rendre si on ne vient pas à la chambre haute. Priez. On aura des comptes. Maintenant, ça ne regarde que vous. Moi, maintenant, je vous dis ça. Moi, je vous dis, je fais ce qu'il me dit faire. Il m'a demandé de faire. Parfois, c'est difficile, mais je fais prêcher. Donc, écoutez, il faut venir. Parce que regardez là, dans la Bible est très explicite et très... Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Vous voyez, toujours à la chambre haute. Hein, or, ce jeune homme, il y avait un jeune homme, Eutychus, il était assis sur le bord de la fenêtre, s'endormit pendant profondément le long du discours de Paul. Entraîné par le sommeil, vous voyez, toujours, il s'endormit, et il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Vous voyez, parfois, j'ai entendu un peu de messages comme ça quand je m'étais converti. Il dit, oui, mais le Eutychus, là, ce jeune homme, il n'était pas disposé, mais il était fatigué physiquement, etc. Et Paul, il dit, oui, mais c'est quelqu'un, il dort, il n'écoute pas la parole de Dieu. Ça peut arriver, c'est vrai, le diable va essayer de ne pas vous réveiller votre conscience pour vous distraire, pour ne pas vous entendiez les choses importantes de Dieu, et puis pour ne pas que vous soyez dans le plan de Dieu. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Ils disent, oui, je crois qu'il était fatigué aussi, parce que Paul, quand vous lisez ça, il a prolongé son discours parce qu'il devait reprendre la route, il devait reprendre le bateau, parce qu'il a à 6 heures du matin, c'est toujours, vous voyez, minuit, 6 heures, le combat, il est en train de prêcher, enseigner, etc., dans la chambre haute, partageant la fraction du pain, la Sainte Seine, etc., avec les fidèles. Vous voyez, il était là en train de faire cela. Mais ce qui s'est passé, c'est que Eutychus, il s'est endormi certainement parce qu'il était fatigué, ce n'était pas prévu comme ça. Paul lui dit qu'il faut terminer. C'était certainement très important de la chambre haute, puisqu'il fallait rester là, ou bien, moi j'aurais aimé être là. Parce que la chambre haute, il se passe toujours quelque chose. Hein. Il y a des choses surnaturelles qui se manifestent. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Et c'est vrai, après, certains disent oui, peut-être que oui, il s'est endormi, etc. Non, vous voyez, Paul était obligé de prolonger, etc. C'est vrai. Mais je crois qu'aussi, Dieu vous le donne aussi à travers ce texte, enfin, ce verset, en disant que peu importe ce qui peut arriver, mais quand on est en relation avec lui, quand il y a une atmosphère du ciel, quand il y a vraiment, on amène la présence de Dieu dans la chambre haute, le miracle se manifeste. Et Paul prie et il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc nous voyons aussi qu'il y a, il y a un événement spirituel qui se passe à minuit. Il y a quelque chose qui se passe dans cette chambre, on voit avec des lampes allumées. Vous voyez, ce n'était pas dans la pénombre, dans les ténèbres, il y avait la lumière. Et là, quand il chute, il y a la résurrection. Et le miracle de la résurrection d'Eutychus par la prière de Paul. Donc, il y avait un climat spirituel, je dirais bénéfique, était présent cette nuit-là, dans cette chambre haute. Vous voyez, il y avait un climat dans un contexte où la présence de Dieu était manifeste. Vous voyez, ça ne pouvait pas ne pas avoir de miracle, mes amis, parce que il y avait Dieu. Je dirais, était obligé. Il n'est pas obligé, mais il a quelque part, entre guillemets, je veux dire, il a l'effet à ce miracle, peu importe ce qui est arrivé, parce que c'était le moment de Dieu, c'était la présence de Dieu. C'était comment? C'était le coup de minuit. Il y avait là, il y avait, comment je dirais, le combat spirituel. Il y avait une manifestation de la présence de Dieu, parce que tout s'était assemblé pour un seul but, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia, le salut des âmes.
Alléluia. Et ça, c'était très important. Et là aussi, il y avait l'enseignement, il y avait la louange, la prière, les chants aussi. Il y avait aussi la fraction du pain, la Sainte Seine, très important. Alléluia. Troisièmement, dernier point. Mais est-ce que nous sommes dignes de souper avec lui? Ça, c'est une question. Parfois, l'insouciance, la paresse spirituelle peuvent nous conduire au désespoir. Un peu de somnolence, un peu de légèreté, de l'indolence dans notre marche avec le Seigneur peuvent nous conduire à la déchéance. Et nous pouvons rater le ciel. Vous allez vous dire, parfois, moi aussi je me suis posé cette question, le ciel, tout le temps on parle, le ciel, Jésus revient, mais il revient. Il dit, on ne voit pas. Mais c'est vrai, comme quand vous avez vu Noé, à un moment donné, les gens rigolaient, se moquaient aussi de Noé. Mais quand il est venu, c'était le fracas. Là, ça a été terrible. Ça a été parfois effrayant, voyez. Donc, parfois, on peut rigoler. Parfois, vous voyez, les scientifiques, etc., etc. C'est exactement, je donne un témoignage avec quand il y avait le Covid, vous voyez. Ça avait secoué beaucoup de monde. Les gens commençaient à chercher Dieu. Mais après, vous voyez, ils ont commencé, ça sortait plus, ils étaient enfermés, etc. Ils commençaient à s'inquiéter. Ils disaient, ça y est, c'est la fin du monde. Ça va, il y aura la destruction. Les gens commençaient quelque part un peu à flipper même. Et ce qui se passe, c'est-à-dire, mais après cela, quand tout commence à revenir normal, on retourne aux choses passées. On revient toujours aux choses passées. C'est-à-dire, on oublie toutes ces choses. Comme si Dieu, quelque part, prophétiquement, il donne quelques petites touches, quelques avertissements. Vous voyez, pour essayer. C'est pour ça la Bible dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais quand il frappe aussi, après, pardon, mes amis, mais quand il viendra, dans Noé, vous voyez. Et là, ce qui se passe, c'est-à-dire que, ce que je peux dire, c'est-à-dire, on peut rater le ciel, vous voyez. Sommeil spirituel, somnolence, légèreté, l'indolence. Notre marche avec Jésus est un peu chaotique avec Dieu. Et ça peut aussi nous faire, je dirais, nous faire rater ce grand voyage éternel pour rencontrer notre roi. Par négligence, je dirais, dans notre service de consécration. Très important. Et 1 Thessaloniciens nous dit, 5-6 nous dit, ne dormons point comme les autres, ça j'avais déjà dit, notez, mais veillons et soyons sobres. Les vierges Charles n'étaient pas égoïstes dans cette affaire, vous voyez. Elles étaient pas égoïstes. On pourrait dire, ben oui, elles devaient partager, etc. Mais elles n'étaient pas égoïstes, mais elles étaient réalistes. Parce que lorsque le coup de minuit a sonné, là, il n'y avait plus le temps pour l'entraide, là. Il n'y avait plus le temps pour aider. C'était trop tard. Il n'y avait plus le temps d'aller aider son frère ou sa sœur. Parce que le coup de minuit avait sonné. Il n'y avait plus le temps d'aller dire, ah, oh frère, est-ce que tu peux prier un petit peu avec moi, faire un peu d'exhortation spirituelle, etc. Est-ce que tu peux me soutenir spirituellement? Non, il y a plus tard parce que l'heure d'entrer au ciel a sonné. Le coup de minuit a sonné. Vous voyez, la lame a sonné, la trompette a sonné. Mais là, il est trop tard pour partager l'huile. Vous voyez? Et sinon, etc. Parce qu'elles n'étaient pas égoïstes, elles étaient conscientes que si elles donnaient l'huile, elles aussi, elles pouvaient rater le ciel. Si elles commençaient à partager, ils n'auraient pas assez. Voyez? Parfois, dans des circonstances comme ça, c'est pour ça qu'on doit, je vous dis, bon, on va continuer. Donc, les saintes filles Charles étaient conscientes, je dirais, de la gravité de leur éternité. Elles n'ont pas écouté les filles folles. Leur esprit était bien régulé avec, je dirais, leur âme, c'est-à-dire l'esprit, c'est bien régulé avec leur âme. Leur esprit régulait bien leur âme, c'est-à-dire leurs émotions, leurs pensées, leur intelligence, avec leur corps, réguler les deux. L'esprit régule le corps et l'âme, avec le corps qui est la chair. Et comme Jésus, comme elle possédait les 7 esprits, elles avaient l'intelligence, elles avaient la connaissance et elles avaient surtout le discernement. C'est ça, discernement.
C'est pour ça qu'elles n'avaient pas partagé l'huile. Et au verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous, voyez. Elles n'ont pas été, je dirais, agressives dans leur, dans leur réponse, dans leur conseil. Vous voyez, ils ont donné un conseil, ils disent, je ne peux rien faire. Peut-être à côté, vous allez pouvoir en trouver, s'il n'est pas trop tard. Mais nous, on ne peut rien faire, vous voyez. Donc, ils ont dit avec amour. Ils n'ont pas agressé, mais ils ont dit avec amour. Mais parfois, l'évangile, c'est ça aussi, vous voyez. C'est-à-dire que celui qui... Si Dieu vous donne un de ces jours la possibilité d'enseigner, vous voyez, on enseigne la vérité, vous voyez. C'est la vérité. Mais maintenant, on n'oblige personne de faire quoi que ce soit. Jésus a toujours fait ça. On communique le message. Comme ça, un de ces jours, celui qui enseigne, quand il est en haut, il aura... C'est lui qui a, celui ou celle qui enseigne. On aura des comptes à rendre en disant, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, est-ce que tu lui avais dit. Il dit, eh ben non, il ne m'avait pas dit ça, il ne m'a pas parlé de ça. Il a fait des choses avec des trucs au chocolat, il a enrobé le chocolat, il a mis des trucs pour adoucir, mais il n'a pas dit exactement la chose. Il a passé ça, il n'a pas dit les choses. Il a dit, ben, on dit avec amour. Vous voyez, on dit avec amour. Mais donc, il faut le dire. Donc, il y a une chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a la même, je dis, il y a une parabole aussi, bon, j'arrive à la fin, après en conclusion, mais il y a une chose, c'est-à-dire que, et là, c'est très important ce que je dis, c'est-à-dire, c'est un peu comme la parabole du blé et de l'ivraie. Vous savez, la parole, si vous lisez les paraboles, vous aimez les paraboles, vous allez voir dans les évangiles, c'est-à-dire, il y a un maître qui plante, qui sème dans son champ du blé. Il sème dans son champ le blé pousse, et commence à pousser. Et là, le soir, il y a un ennemi qui arrive, toujours la nuit, vous voyez. La nuit, si on ne veille pas, la nuit, il vient. Le diable, il vient toujours la nuit, il vient, l'ennemi, il arrive, il sème des mauvaises herbes, des mauvais grains. Et ça commence à pousser. Les deux poussent, le blé commence à pousser. Là, il y a le serviteur du maître qui arrive, c'est-à-dire nous, le maître, c'est Jésus, c'est Dieu, et nous, il remarque ça. C'est quelqu'un c'est un expert en agriculture. Il est expert. Il voit tout ça, il dit, ah maître, il y a quelque chose, tu as bien semé le livret, mais il y a le blé, mais il y a quelque chose, je crois que c'est livré, je connais un petit peu là-dedans, ça a poussé avec, ça se mélange, mais toujours pareil, toujours imité, jamais égalé, le vrai et le faux. Et livré, quand il commence à pousser, il ressemble au blé. Vous voyez, ça peut tromper. Il y a le faux prophète, le faux la Bible. Paul dit aussi le vrai et le faux évangile, vous voyez. Donc il y a toujours un peu le vrai, mais il se mélange, vous voyez. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Maître, est-ce qu'il faut que j'arrache le faux, le livret? Il dit, non, surtout pas, parce que ce mauvais herbe, il s'incruste, c'est-à-dire avec la racine, ça s'entremêle avec la racine du blé, et si tu arraches, mais tu vas tout arracher, on va perdre toute la... Laissez pousser. Et plus tard, vous allez voir, quand ça va commencer à donner le blé, vous allez voir, celui-là, il va rien donner, on va reconnaître que c'est le mauvais herbe, il n'y aura pas de fruits, et le blé, on va arracher maintenant, on peut arracher, puisqu'on va arracher le livret, et on va brûler tout ça. Voyez. Donc, cette parabole-là, ça ressemble un petit peu à cela. Donc, seule la moisson pourra déterminer le vrai ou le faux. Voyez. Donc, on va déterminer le bon grain, c'est-à-dire le bon fruit, ou le mauvais fruit, où il n'y a pas de fruit. Et là, on fera le tri. Exactement aussi, vous allez voir la parabole du filet. Il y a les poissons, le bon poisson dans le filet, on trie. Le bon poisson, on met dans un bocal, le mauvais poisson, on le met dans... Donc, c'est très important. Je voyais, quand on regarde tout ça, il y aura toujours un tri. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas à porter de jugement. Voyez, c'est lui qui fera le tri. Mais on a du discernement. On peut voir des choses. On peut dire, frère, sœur, il y a peut-être quelque chose, mon frère, vous pouvez dire, frère, il y a quelque chose qui ne va pas, je pense que cela, etc., avec amour, voilà, etc. Mais maintenant, s'il ne veut pas écouter, ça, le jugement, ce n'est pas nous on ne va pas juger quelque part. Donc, vous voyez, il n'y a pas de compromission, voyez, avec le salut et l'éternité, mes amis. Jésus nous enseigne dans toutes ces paraboles que sur le royaume de cieux, ici sur le royaume de cieux, que le maître de la moisson ne fait aucune compromission, je dirais, avec le salut et l'éternité. Il n'y a pas on ne discute pas avec tout cela.
Comme certains pourraient, pourraient le croire, ou bien certains pourraient l'enseigner aussi, nous faire croire tout cela. Mais non. Par exemple, avec les filles vierges, la vérité, c'est que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, dans les filles vierges, il dit, je ne vous connais pas. Et la porte fut fermée. Avec la boisson, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, brûlez le faux et laissez pousser le vrai. Il n'y a pas de bon fruit. Brûlez le mauvais fruit. Et avec le filet, on a pris plein de poissons, il y a des bons et des mauvais, il faut trier, il faut jeter les mauvais. Vous voyez? Et le dernier verset, et Luc nous dit dans 12:35, il dit que nos reins soient saints et vos lampes allumées. Alléluia. Et on va conclure, on va terminer, si les musiciens veulent jouer un petit quelque chose, ça va être bien, ça va être super. Jésus a dit au verset 13 qu'il faut veiller. Vous voyez, verset 13, il dit éveiller. Éveiller, c'est quoi? C'est prier en attendant son retour. Vous savez, et comme l'être humain, vous voyez, est divisé, je pourrais dire, est formé, je dirais, en trois parties, c'est-à-dire le corps, comme je disais tout à l'heure, qui communique avec l'extérieur, c'est-à-dire la chair. Il y a notre âme qui est le siège, je dirais, de l'émotion, la pensée, l'intelligence, la raison. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, et l'esprit qui est plus important, la partie noble, on a beaucoup enseigné là-dessus, Laurent a beaucoup apporté là-dessus aussi, de notre corps. Et l'esprit, c'est très important. L'esprit fait partie, je dirais, de la chose la plus noble, la partie la plus noble de l'homme. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu l'intuition spirituelle, le sens, la sensation, le sens spirituel. Et je dirais, cette sensation spirituelle dans la prière nous amène au niveau, je dirais quelque part d'élévation surnaturelle, avec le surnaturel et avec le Seigneur. Et ce qui se passe, c'est-à-dire notre esprit est en intimité avec Dieu, notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, ce qui nous pousse à ressembler à Jésus. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que, vous allez voir, c'est que quand on entre dans cette dimension de l'esprit, quand l'esprit avec Jésus, communion avec l'esprit d'intimité, qu'est-ce qui se passe? Il va comme nous pousser à dépasser, comme je dis, le plafond de verre. Il va nous pousser plus haut. Et le problème, c'est qu'il se passe, c'est-à-dire que Satan, lui, il est très malin, il va toujours nous ramener dans la chair, c'est-à-dire dans le naturel. Donc, ce qui se passe, il va essayer de nous tirer vers le bas. Et alors que le Saint-Esprit va nous ramener toujours à la chair. Et c'est pour ça, ces trois parties, c'est-à-dire très important, très noble, l'esprit, parce que l'esprit nous amène quand c'est développé. Si vous lisez, bon, avant la chute, l'esprit était complètement, je dirais, entièrement, je dirais, en fonction. Mais après, après la chute, notre esprit, bien que Jésus, qui est notre sauveur, qui est mort pour l'humanité, qui a pu récupérer une part, et puis bon, mais ce qui se passe, c'est-à-dire, mais quelque part, notre esprit est quand même un peu rabougri. Et c'est pour ça, il y a et avant la chute, non, l'esprit était complètement, je dirais, fort, parfait, puisque il n'y avait pas encore cette désobéissance, cette chute. L'esprit était vraiment dans sa pleine, je dirais, fonction. Et là, il y a un peu rabougri parce qu'on est toujours en lutte avec la chair, c'est pour ça, la chair et l'esprit. Et quand on est dans la communion, quand on est dans la prière, comme il dit, veiller, prier, c'est-à-dire l'esprit va nous aspirer quelque part en haut. Mais qu'est-ce qu'il fait? La chair va nous attirer vers le bas, vers le terrestre. Et tant que nous allons rester dans le terrestre, c'est-à-dire nous allons subir. Nous allons toujours à subir. Et c'est pour ça que c'est très important. Et ces filles vierges avaient possédé ces 7 esprits, comme je disais, la connaissance, l'intelligence et surtout le discernement de l'esprit. Parce qu'elles voulaient ressembler à Jésus. Et je vais terminer avec... Je vais en finir. Chaque jour, nous devons être conscients que la terre est passagère. La terre est passagère et que le ciel est éternel. Le ciel est permanent. Peut-être vous allez dire, oui, tout ça, c'est peut-être un rêve, c'est de l'utopie, tout ça, c'est des fables, etc. Quand on a vécu certaines expériences surnaturelles avec le Seigneur, on voit ça différemment. On voit. Avant, quand on n'était pas converti, on ne parlait pas en langue, en esprit, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On n'avait pas ça. Est-ce que,
quand on a expérimenté tout ça, on peut dire que tout ça, c'est la vérité. Et ce qui se passe, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra, il va vraiment nous surprendre. Et moi, je prie pour ça, je prie pour l'Église, je prie pour cela. Donc, parfois, on pourrait dire, bon, mais parfois, on voit, je ne suis pas contre les grandes églises, peut-être Dieu aussi nous donnera beaucoup de monde, mais parfois, on croit, ce n'est pas à nous de juger quand on voit s'agglutiner plein de monde, mais malheureusement, parfois, ça me fait frémir pour moi aussi du Seigneur, pourvu que je fasse partie de ce voyage, quand tu viendras nous prendre. Parce que parfois, on pourrait croire, on dit, ah oui, mais non, parce qu'il y aura un tri. Malheureusement, c'est comme ça. Et parfois, on voit plein, il y a plus là-bas. Non, c'est-à-dire, vaut mieux très peu, mais avec, vous savez où on va. Vous savez, vaut mieux, on sait qu'on est un noyau. Je ne dis pas qu'il faut un noyau sûr, vous voyez. Et puis, il faut se poser. C'est pas nous, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est le centre même de l'Évangile. Et donc, ce qui se passe, c'est-à-dire, chaque jour, nous devons être conscients que notre passage est, je dirais, est éphémère ici. Ça, elle n'est pas permanente. On est là et provisoire. Et l'Esprit va nous élever vers la sphère céleste. Et la chair, comme je dis, va nous attirer vers le bas. Et c'est pour ça qu'il dit veiller. Alors, je dirais que, comment ça s'appelle, il ne va pas nous rester dans le terrestre. Et je dirais la veillée, c'est-à-dire la veillée, c'est un combat spirituel, mes amis. C'est difficile de veiller, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter quand même. Ça vaut le coup d'essayer. C'est difficile la veillée de prier, la veillée pour veiller comme ça. Et Satan, lui, connaît très bien la faiblesse des chrétiens. Il connaît très très bien ça. Et comment? Parce qu'il sait que si vous veillez, notre place est avec Jésus-Christ. Donc Jésus nous dit, ne ratez pas l'éternité. Prenez votre passeport pour le ciel. Il vous dit là aujourd'hui prophétiquement, prenez votre passeport pour le ciel avant que la porte se ferme définitivement. Et quand on va frapper, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Quand la porte va être fermée définitivement, on aura beau de frapper, il dira non, je ne vous connais pas. Mais moi, ça m'effraie quelque part un petit peu. Enfin, ça m'effraie, oui, et puis ça me donne aussi, ça me fait réfléchir, vous voyez. Et moi, je sais que prophétiquement, quand j'ai eu ce message-là, Dieu m'a montré je ne dirai pas, je garderai pour moi les messages. Je sais qu'il y a des personnes, je ne vais pas dire pour c'est quelqu'un que si Dieu vous a appelé, je sais qu'il a appelé pour des personnes qui commencent à laisser l'appel, peu importe leur ministère, à jouer un peu avec cela. Je dis avec amour, je dis cela parce que mais réfléchissez bien, parce que quand vous allez pensant que peut-être je vais rattraper le temps perdu, tu ne rattraperas pas, parce que il y a quelques personnes, principalement une personne. Dieu, tu ne rattraperas pas parce que l'adversaire est tellement malin, il va te retenir vers le bas. Et quand tu vas essayer, tu n'auras pas la même fraîcheur qu'avant, la même vitalité. C'est ça, il faut faire très attention. Même parce que quand tu vas pouvoir rentrer, il va t'attirer vers le bas. Il va t'attirer vers le bas et tu vas essayer de rentrer en disant oui, j'aurai le temps, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois se reposer, s'endormir, etc., etc. Non, je dis il faut veiller, soyez sobre, avoir du discernement. Demandez à Jésus, à Dieu, c'est cet esprit, apporter cet esprit. Amen. Je vais terminer ce dernier verset. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous dis que moi, je commence à prendre de l'âge maintenant. Je ne vois plus les choses différemment. Je vous parle un peu comme un père, peut-être un grand-père. Je vais vous dire maintenant, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Vous connaissez l'histoire de l'Espalès, là. Vous faites ce que je vous donne. Dieu vous donne. Le Saint-Esprit vous donne un conseil spirituel, vous donne un enseignement. Maintenant, c'est vous de faire. On n'a pas à apporter de jugement. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire, quand je regarde, je vous dis, j'en ai fini, juste un témoignage prophétique.
quand je regarde, je dirais, je regarde un petit peu ce qui se passe, je dirais, dans le monde, je vois, je vous dis, des hommes politiques, des hommes scientifiques, des éminents hommes qui ont la connaissance, ils ont beaucoup de connaissances. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire, comme dans leur intervention, j'écoute beaucoup, hein, je note, etc. Quand ils interviennent, par exemple, on a l'impression que il leur manque certainement quelque chose, comme s'il y a de la confusion. Ils ne se rendent pas compte, et la plupart des gens qui sont, même des scientifiques ou des intellectuels, ils copent tout ça, vous voyez, parce qu'on voit des mensonges, on voit de la confusion, on voit tout cela, et quelque part, ils ne voient pas qu'eux-mêmes, ils sont en train de détruire l'humanité ou de déconstruire l'humanité, ce que le maître, ce que le créateur a mis en place, vous voyez, comme si je vois un effondrement de toute, je dirais, je ne parle pas de la civilisation chrétienne, du christianisme, mais aussi de ce que Dieu a mis en place. On aurait peut-être en dehors de ça de parler d'autre chose, si vous voulez, de cela, sur le dernier royaume qu'ils sont en train de mettre en place, que je vois. Mais quelque part, on voit qu'il y a la confusion, il y a des choses comme s'ils sont aveuglés, ils ne voient pas, ils disent des sottises, et ils ne voient pas qu'ils sont en train d'emmener dans l'humanité, dans toute l'humanité, de détruire toute l'humanité, ou même vers la fin. Et en fin de compte, tout ça est prophétique. Parce que Dieu nous dit, prophétiquement, il dit, quand vous allez voir toutes ces choses arriver, tremblement de terre en même temps, partout, même en France aussi. Quand vous allez voir qu'au niveau d'une recrudescence des maladies, qui étaient plein de maladies qui reviennent. Quand on va voir que au niveau on voit aussi de l'éducation, au niveau de tout cela, des enfants, etc., comme s'il y a un inversement. Quand on voit aussi de l'impudicité, de la corruption sexuelle, on voit tout cela qui prennent place. Et encore plein de choses encore qui prennent place. On voit qu'il y a qu'il y a une déstabilité parce qu'il y a de l'angoisse qui monte après le Covid. Il y a plein de ça, des jeunes qui sont un petit peu déconnectés. Mais ce qui se passe, je veux dire prophétiquement, c'est qu'il faut que ces choses arrivent parce que c'est écrit. Nous prions maintenant pour que nous soyons prêts, que beaucoup soient sauvés et que Dieu revienne bientôt, que Jésus revienne. Amen. Alléluia. Et on va...